Des faisans qui volent à perte de vue, c'était l'objectif à peine avouable que se fixait la Fédération des chasseurs d'Indre-et-Loire il y a 7 ans, en mettant en place une ambitieuse opération de repeuplement du faisan commun. L'idée est née il y a une quinzaine d'années dans notre département, quand les hommes du GIC du Richelet, sous l'impulsion de Robert Blanchet, et ceux du Bourgueillois, se retroussent les manches pour travailler sur l'espèce. À l'époque, la démarche était pionnière, les techniques encore méconnues et les résultats aléatoires. Le déclic est venu de l'ONCFS qui, en travaillant sur le faisan commun à partir de souches sauvages dans la première décennie des années 2000, permet de comprendre, d'anticiper et surtout de réintroduire l'espèce dans son milieu naturel, à partir d'oiseaux possédant de réelles chances de survie et une vraie capacité de reproduction. L'opération d'envergure émerge en Indre-et-Loire en 2009, bien aidée par des exemples plus anciens au-delà des frontières départementales où certains obtiennent déjà des résultats encourageants. C'est donc 6 secteurs dispersés sur l'ensemble du territoire départemental pour une superficie de 57 000 hectares et pas moins de 54 communes ou parties de communes qui engageaient l'action. La technique de repeuplement n'était pas toujours identique, mais les zones fermaient toute la chasse du faisan commun pour une durée minimale de 3 ans. À cette époque, nous relevions lors des comptages de printemps une densité pouvant aller de 1 à 2,7 coqs au 100 hectares. Après de nombreuses discussions et échanges, plus de 26 000 faisans de repeuplement sont lâchés en l'espace de 9 ans pour un budget total de 300 000 €, sans oublier les nombreuses actions de terrain. Les gestionnaires cynégétiques de ces territoires parlent fièrement des densités relevées lors des comptages de ce printemps 2017, de 1,6 coqs à plus de 8 coqs au 100 hectares, pour une moyenne sur l'ensemble de ces zones de 4 coqs au 100 hectares. La réussite est encore fragile, mais une barrière semble être franchie. Et qu'en est-il de la chasse ? Bien entendu, la route fut longue pour les chasseurs amoureux de la chasse au petit gibier, et notamment celle du faisan. Pendant cette période de fermeture, certains ont eu recours au lâcher de faisans dits de tir, ponchotés, ou ont mis en place l'interdiction du tir de la poule faisane. Et au prix de nombreux efforts, 2016 a vu l'attribution de quelques oiseaux naturels, encadrés par un plan de gestion qui oblige bien entendu le marquage des oiseaux prélevés. Les prélèvements ne permettent pas de satisfaire encore tous les chasseurs du secteur concerné, mais pour beaucoup, il est une certitude. Rencontrer du faisan naturel à la chasse et avoir la chance d'en prélever quelques-uns n'a pas de prix. La qualité prime donc sur la quantité. La chasse du petit gibier naturel est donc une histoire de passion raisonnée. Et l'on ne va pas se mentir. Elle reste une gestion lourde au quotidien, notamment en matière d'aménagement et de piégeage. La réussite n'est pas si facile à obtenir et reste fonction du degré d'engagement des acteurs de terrain. Fort de cet exemple, d'autres zones ont rejoint l'opération pour cumuler 278 000 hectares, soit 5 fois plus qu'au lancement de l'opération. Les résultats sont encore fragiles, mais l'exemple prouve que la volonté additionnée à l'action apporte le fruit d'un travail bien mérité aux chasseurs qui souhaitent se lancer. Alors copions les zones qui ont le mieux réussi pour commencer à entrevoir ce qui n'était qu'un rêve, l'avènement du faisan naturel dans notre belle Touraine.